Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les crapauds et les papillons? Pas de problème, aujourd'hui on regarde Meadow. Et voilà le contenu de Meadow, qui est un jeu porté sur la nature dans lequel vous allez observer la faune et la flore locale. Alors concrètement, ça veut dire que vous allez récupérer des cartes sur lesquelles il y a des points, et à la fin de la partie, la personne qui a le plus de points remporte la victoire. Alors je ne fais pas la mise en place en détail, mais en gros au début de la partie, les joueurs, en commençant par le joueur qui est dernier joueur, vont drafter une ligne de cartes ici, donc par exemple prendre toute cette ligne-là, et ajouter à la ligne qu'ils ont draftée une carte du paquet nord qui est ici, puisqu'on a 4 paquets qui représentent chacune des directions cardinales, et en gros ça détermine dans quelle colonne les cartes vont aller. Par exemple la colonne ouest c'est pour remplir cette colonne ici, les cartes du paquet est c'est pour remplir cette colonne, et le paquet sud permet de remplir les deux colonnes du milieu. Et à partir du milieu de la partie, on remplacera les cartes sud par les cartes nord qui coûtent un petit peu plus cher et qui ont des effets un petit peu plus, qui ont un petit peu plus de points de victoire sur eux. Ensuite, chaque joueur a également devant lui 5 jetons, ou 4, en fonction des parties, en fonction du nombre de joueurs, qui représentent les actions que vous allez pouvoir effectuer. On a des petits jetons numérotés 2, 3 et 4, qui sont des points de victoire que vous allez pouvoir gagner en remplissant des objectifs. Un petit pion route et une petite carte que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir l'orientation au début de la partie, soit du côté vert, soit du côté scarabée. Et enfin, sur le côté du plateau, vous avez un autre plateau, qui est le plateau feu de camp, qui va nous servir déjà à marquer le nombre de tours avec le petit jeton. Et ici, vous avez aussi des petits pions qui sont disposés aléatoirement, qui vont nous permettre de compléter les objectifs. Alors, comment se déroule le tour de jeu? Imaginons que je sois le premier joueur, avec le jeton premier joueur. À votre tour, vous avez le choix soit d'aller sur le plateau principal pour faire une action, soit d'aller sur le plateau feu de camp. Dans les deux cas, vous devez utiliser un de vos 5 pions ou 4 pions chemin en fonction du nombre de joueurs. Donc là, par exemple, je vais prendre ce pion chemin là, et je vais aller faire une action sur le plateau principal. Alors quand je fais une action sur le plateau principal, on regarde la partie du haut du pion chemin, donc c'est là où il y a les numéros qui vont de 1 jusqu'à 4, et le dernier avec le point d'interrogation qui est un joker qui remplace le numéro que vous voulez. Donc ici, par exemple, je vais prendre mon numéro 2 et je vais placer ce pion chemin sur une des encoches qui est sur le bord du plateau, où je le souhaite, et ensuite je vais récupérer la carte qui se situe à autant de cases de distance que le numéro indiqué. Par exemple, je le mets sur le côté et là c'est le numéro 2, je compte 1, 2, je peux récupérer cette carte-là et la mettre dans ma main. J'aurais pu aller, par exemple, ici, compter 1, 2, et dans ce cas-là, je récupérais cette carte pour la mettre dans ma main. Voilà. Donc, il n'y a pas de limitation. Vous ne pouvez pas, bien sûr, aller là où il y a déjà quelqu'un est déjà allé et où l'encoche est occupée, mais sinon, vous pouvez vous placer tout autour du plateau. Donc là, je vais faire ça, par exemple. Hop, je viens ici, je prends cette carte, je l'ajoute à ma main de 5 cartes avec laquelle je commence la partie, et immédiatement, on remplace la carte avec le paquet correspondant. Donc là, c'est les colonnes du milieu, donc c'est le paquet sud, qui permet de remplacer cette carte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai le droit de jouer une carte dans ma prairie. Alors ma prairie, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'espace qui va être devant moi, et au départ, la seule carte qu'on a dans notre prairie, c'est cette petite carte qui est soit le scarabée, soit l'autre côté, qu'on a placée au début de la partie. Alors on va s'arrêter quelques instants sur l'action de jouer des cartes, parce que c'est quand même un petit peu le cœur du jeu. Et le premier type de carte que vous pouvez jouer, c'est les cartes sol, qu'on trouve en fait dans le paquet Est exclusivement. Ces cartes sol, elles vont toujours être sur le bas de... ça va former le socle un peu de votre prairie, et vous pouvez en avoir jusqu'à 10 devant vous, donc elles sont toujours jouées au niveau le plus bas, par exemple, voilà, hop. Et ces cartes sol vont avoir ici leur symbole particulier, est-ce que c'est une zone rocheuse, humide, un désert, une prairie, etc. Et en haut, elles vont également avoir un symbole qui correspond à des prérequis qu'on va trouver sur les autres cartes. Donc lorsque je joue une carte sol, c'est facile, je la joue forcément à côté des autres cartes sol au niveau le plus bas, et je peux en avoir maximum 10 devant moi dans la partie. Ensuite, les autres types de cartes que je peux jouer, ce sont les cartes observation. En général, c'est des animaux ou des végétaux. Ces cartes observation, elles sont divisées en 3 parties. En haut ici, on a les symboles que nous octroie la carte. Donc ici, c'est un oiseau, alors ça me donne un symbole oiseau, c'est normal. Ici, le prérequis pour jouer cette carte. Donc là, je dois avoir un scarabée pour la jouer. Et ici, le nombre de points de victoire que la carte me fait. Ici, elle me fera 1 point à la fin de la partie. Donc si je veux jouer cette carte, par exemple, là, imaginons que je vienne de placer mon petit jeton ici, j'ai récupéré une carte, que ce soit celle-là ou une autre, peu importe, je ne suis pas obligé de jouer la carte que je viens de récupérer juste avant. Je peux jouer cette carte si j'ai le prérequis. Ici, c'est un scarabée. J'ai bien une carte sol avec un scarabée, du coup, je peux la jouer par-dessus. Et quand je fais ça, je recouvre mon symbole scarabée, donc j'ai perdu mon scarabée, par contre, j'ai gagné un oiseau. Alors, si j'ai plusieurs scarabées, bien sûr, je choisis
sur quel scarabée je peux la jouer. Et un petit peu plus tard dans la partie, si j'ai d'autres cartes qui demandent un symbole oiseau, eh bien je pourrais tout à fait venir recouvrir cet oiseau. Par exemple là, pour les baies ici, qui me donnent un symbole forêt et un symbole baie, j'ai besoin d'un symbole oiseau, et bien il n'y a pas de problème, hop, je peux venir sur l'oiseau et le recouvrir. Par contre, j'ai plus d'oiseau maintenant, il va falloir que je me débrouille ailleurs pour en récupérer si jamais j'en ai besoin. Certaines cartes vont avoir aussi plusieurs prérequis, par exemple la petite, c'est quoi, c'est un écureuil, me demande ici 2 forêts, et dans ce cas-là, je peux le placer sur une ou l'autre carte qui remplit ce prérequis. Bah là, du coup, de toute façon, c'est le même prérequis, donc je peux le placer sur cette forêt, peu importe, ou même sur cette forêt ici, mais ce serait un peu bête parce que je recouvrirai mes baies. Donc, par exemple, je peux tout à fait le mettre là. Si jamais j'ai, par exemple, ce type de prérequis qui demande une forêt ou n'importe quel symbole et un sol spécifique, donc par exemple ici, ça demande ce type de sol-là, je peux le jouer soit sur le symbole, soit sur la dernière carte d'une colonne qui contient ce type de sol. Par exemple, lui, je pourrais le jouer ici, alors à la fois parce que c'est une forêt et parce que c'est le bon type de sol. Je pourrais le jouer ici, parce que c'est le bon type de sol, ou je pourrais aussi le jouer tout en haut de cette colonne-là. Alors, le symbole ici n'est pas le bon symbole, mais par contre, je suis bien dans une colonne qui correspond au type de sol dans lequel je peux trouver ce type d'animal. Vous pouvez aussi avoir ce type de prérequis avec les petites flèches qui demandent d'avoir ce symbole dans une colonne adjacente. Par exemple, ici, si j'ai une maison, eh bien, je peux poser cette carte soit ici, soit ici. Soit, si j'avais un oiseau, je pourrais aussi la jouer directement sur un oiseau quelque part ailleurs, sur mes colonnes. En tout cas, hop, ici, ce sera un emplacement légal. Alors si jamais à un moment il vous manque un des prérequis sur votre carte, vous pouvez décider de défausser 2 cartes de votre main pour ignorer un des prérequis de la carte. Alors c'est très cher parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes dans le jeu, mais si vous êtes bloqué, ça peut vous aider. Sachant que vous ne pouvez jamais ignorer tous les prérequis d'une carte, il faut au moins que vous ayez un des prérequis pour pouvoir la jouer. Autre type de carte qu'on va trouver, ce sont les paysages. Les paysages, eux, en général, les paysages de base vont juste demander d'avoir une route. Alors ça tombe bien, on commence avec une route au début de la partie, et en général, il n'y a que ça comme prérequis, donc vous pouvez les jouer juste à côté de votre route, et pour montrer que la route a été utilisée, hop, vous la retournez sur son autre face. Voilà. Donc je ne pourrai pas avoir d'autres paysages avec cette route, il va falloir que je récupère davantage de routes pour poser davantage de paysages. Alors bien sûr, au fur et à mesure de la partie, vous avez des paysages qui vont aussi avoir des prérequis, en plus de la route. Par exemple, celui-là me demandera 3, je sais pas si c'est les prairies, 3 herbes, 3 territoires avec de l'herbe. Et dans ce cas-là, je pourrais le jouer si jamais j'ai une route et que je remplis bien ces prérequis. L'intérêt des paysages, c'est qu'ils ne vont pas recouvrir vos symboles et donc ils ne vont pas les consommer, ils ne sont pas perdus. Quand vous jouez les paysages, il n'y a que les routes qui sont consommées. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est assez économique. En plus de ça, vous avez dans les paysages, vous pouvez faire des découvertes. Les découvertes, ce sont des choses un petit peu étranges que vous allez trouver au milieu des fleurs, qui se jouent, elles, sur des paysages. Il peut y en avoir qu'une par paysage, et qui vont demander également certains prérequis. Par exemple, celui-là demande que j'ai une maison dans ma prairie, donc il n'y a pas de problème, j'ai bien une maison dans ma prairie, donc je peux le jouer sur n'importe lequel de mes paysages. Hop, voilà. Mais vous constatez qu'en faisant ça, j'ai recouvert le symbole paysage de mon paysage, et donc je ne pourrai pas en rajouter davantage ici. Deuxième type d'action que je peux faire à mon tour de jeu, si je ne veux pas aller récupérer une carte sur le plateau central, je peux venir ici autour du feu de camp, et vous voyez qu'il y a les petites encoches autour du feu de camp, et tadam, les encoches correspondent parfaitement à l'autre côté de nos pions chemin. Donc ici, on ne va pas utiliser la partie haute, on va utiliser la partie basse de nos jetons, et ces parties basses vont nous donner un pouvoir spécifique. Le pouvoir du 1, par exemple, c'est que je peux aller récupérer une carte n'importe où sur le plateau principal. Par contre, ensuite, je ne joue pas de carte à mon tour de jeu. J'ai juste récupéré une carte. Donc c'est un peu la différence. Les actions que vous allez faire ici ne vous permettent pas en général de jouer des cartes, contrairement au plateau central, mais ce sont des actions assez fortes. Le numéro 2, par exemple, lui vous permet de récupérer 2 jetons route. Voilà, c'est la seule manière ici de récupérer des routes, c'est d'utiliser ce pouvoir-là. Le jeton 3 vous permet de piocher 3 cartes dans n'importe quel paquet, d'en garder une et de défausser les 2 autres. Donc ça c'est plutôt intéressant, vous pouvez même aller piocher dans le paquet nord, même si celui-ci n'est pas encore en jeu. Le numéro 4, alors c'est un peu l'exception à la règle que je viens de vous donner, mais le 4 vous permet de jouer 2 cartes d'un coup. Donc là vous ne piochez pas à ce tour-là, vous récupérez pas de cartes, mais vous en jouez 2 d'un coup, donc ça peut être assez fort. Et évidemment, comme toujours, le pion chemin mystère vous permet d'utiliser le pouvoir que vous souhaitez. Alors bien sûr, pour que vous puissiez utiliser ce pouvoir, il faut qu'il y ait suffisamment d'encoches ici disponibles. Donc il ne faut pas trop traîner si jamais vous êtes plusieurs à jouer. Alors si jamais il y a beaucoup de joueurs qui le vont ici.
L'autre intérêt d'aller sur ce feu de camp, c'est que vous avez deux autres actions qui peuvent être réalisées ici. Alors si jamais tous les emplacements ici sont occupés, que vous ne voulez pas utiliser ces actions, ou alors que vous ne voulez pas non plus aller sur le plateau principal ou que vous ne pouvez pas, vous pouvez venir sur le banc, ici, pour vous reposer. Alors c'est un peu l'action de la honte, parce que venir ici sur le banc, ça permet juste de jouer une carte, c'est tout. Donc c'est une action qui n'est pas très intéressante, puisque normalement pour jouer une carte, autant aller sur le plateau principal qui nous permet en plus d'en récupérer une. Mais voilà, si jamais vous êtes bloqué ou vous voulez absolument jouer une carte, vous pouvez venir sur le banc. Et enfin, dernier élément, quand vous venez ici dans une des encoches pour jouer votre action, pour vos petites capacités spéciales, vous pouvez aussi, si vous avez les prérequis, réclamer un de ces objectifs, puisqu'en fait, ici ce sont des objectifs, ces petits jetons représentent les mêmes symboles que vous avez sur les cartes, et si jamais vous avez des symboles adjacents dans votre prairie, vous pouvez placer vos jetons au milieu, et ça vous fera des points. Par exemple, ici, on a un symbole forêt et un symbole maison, et si on regarde sur ma prairie, j'ai bien une maison et une forêt. Donc là, c'est très cool, ça veut dire que je remplis l'objectif, donc je prends le plus petit de mes pions, j'ai un pion de valeur 2, un pion de valeur 3, un pion de valeur 4, et je le place entre les deux, et donc j'ai réclamé cet objectif, et ça me fera 2 points à la fin de la partie. Alors là, je remplis aussi la condition à côté, hein, j'ai aussi une espèce de patte et un arbre, mais je ne peux pas en mettre 2 par tour, je peux en mettre qu'un seul par tour, à chaque fois que je viens mettre mes pions chemin dans les encoches ici. Une fois que tous les joueurs ont joué toutes leurs actions, c'est la fin de la première manche, donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les joueurs déjà récupèrent leur petit pion chemin. La manche avance d'un tour, hop, donc le petit bonhomme avance, et on recommence une nouvelle manche comme la première. À partir de la moitié du jeu, quand on dépasse le sablier qui est ici, donc là, alors le nombre de manches change entre le nombre de joueurs, hein. Mais là par exemple pour une partie à 3 joueurs, quand je passe de la manche 3 à la manche 4, on va dégager toutes les cartes du plateau principal, et on va remplacer les cartes sud par les cartes nord, qui, comme je vous le disais, sont un peu plus chères, ont des prérequis un peu plus complexes, mais rapportent aussi davantage de points. Une fois qu'on arrive à la dernière manche, eh bien tout simplement, les joueurs comptent les points qu'ils ont sur leur carte, on compte les points qu'on a réalisés avec les objectifs du feu de camp, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et enfin, un tout petit mot sur la variante solo qui vient avec ce petit plateau qui va nous permettre de simuler un joueur ou plusieurs joueurs en fait qui viennent se placer dans les différentes encoches des deux plateaux de jeu et qui vont récupérer des cartes. Voilà. Et en gros, votre objectif, c'est de faire un score plus élevé qu'eux, ce qui n'est pas très compliqué, mais ensuite d'avoir le score le plus élevé possible à la fin de la partie. Voilà. Donc c'est assez basique, mais bon, ça fonctionne comme variante solo. Et vous avez également ces petites enveloppes qui viennent avec des cartes supplémentaires. Alors, il n'y en a que 5. Et j'ignore totalement ce qu'elles contiennent parce qu'on ne peut les ouvrir que lorsqu'on remplit certaines conditions, par exemple le 24 décembre, ou alors après avoir visité un parc national, ou alors lorsque, je sais plus, 5 symboles loups apparaissent à la fin de la partie sur le plateau des joueurs, voilà. Bon, j'aurais pu les ouvrir pour regarder, mais j'essaye de jouer le jeu, donc je ne sais pas encore ce qu'elles contiennent, je n'ai pas rempli les conditions pour les ouvrir. Boum! Et c'est tout pour c'est tout pour Meadow! Et oui, alors pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, si vous ne connaissez pas Quadropolis, il faut absolument que vous alliez voir Quadropolis, parce qu'il y a une mécanique de base ici qui est exactement celle de Quadropolis, c'est celle des pions chemins que vous allez placer tout autour du plateau et qui vont vous permettre d'aller récupérer des cartes ici au centre. Alors ça, c'est une mécanique qui est vraiment très maligne, parce que ça permet effectivement alors, de bloquer des emplacements. Et alors, dans Quadropolis, c'est encore plus méchant, parce que dans Quadropolis, une fois qu'une carte, une tuile dans Quadropolis était prise, elle n'était pas remplacée, alors que là, une fois qu'une carte est prise, elle est remplacée. Donc on a d'autres moyens de pouvoir la récupérer, de pouvoir aller récupérer un truc éventuellement. Mais voilà, vous avez quand même cette espèce d'élément spatial dans la récupération des cartes qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est pas du tout une critique contre ce jeu, il n'y a pas de problème à ce qu'ils reprennent ce principe-là. C'est même dommage finalement que cette mécanique soit pas trop utilisée dans les jeux de société aujourd'hui. Au-delà de ça, alors je reviens un petit peu sur les règles, le matériel, tout est vraiment nickel dans ce jeu, la production est super, les règles de jeu, même juste le papier, c'est vraiment, c'est aéré, c'est joli, c'est clair, j'ai pas eu de problème de règles, tout était très bien. Toutes les cartes ici, sont juste sublimes. Bon après, c'est très subjectif, hein, les
les illustrations, mais vraiment c'est très très beau, c'est absolument toutes les cartes sont très belles, on est content d'avoir sa prairie à la fin du jeu. Si vous êtes un petit peu dans la thématique, vous avez un index des cartes, c'est-à-dire que pour chacune des cartes, on vous dit ce que c'est, où ça vit, est-ce que ça mange, voilà, des petites informations intéressantes sur les différents animaux. Donc s'il y a un animal, un paysage, un truc qui vous plaît, vous pouvez aller voir dans cet index des cartes ce que c'est. Donc ça c'est plutôt très chouette. Et alors, c'est vraiment du détail, hein, mais ces petits sabots là qui tiennent les cartes, alors qu'ils sont à construire au début, ils sont légèrement surélevés, ils sont un petit peu penchés comme ça, ce qui fait que ça permet d'attraper les cartes de manière très facile. Et ça se range aussi très bien dans la boîte, puisqu'on a un insert qui enfin est conçu par quelqu'un de normal et de mentalement structuré, qui permet de ranger correctement, qu'il n'y a pas des cases en trop, des cases qui servent à rien. Tout est bien rangé, tout tient, il n'y a pas de problème quand vous le fermez, ça ne va pas s'échapper. Donc ça c'est très chouette. Et même, je rajouterais que je fais tout tomber en plus, ici sur le plateau, tout en haut là où vous rangez les sabots des cartes, en fait les sabots sont légèrement surélevés et du coup ça se clipse quelque part et ensuite ça ne bouge plus, ça tient parfaitement. Voilà, donc c'est juste pour dire que niveau matériel, vraiment tout est nickel. J'ai absolument rien à dire sur la règle, enfin c'est vraiment très bien. Je reviens donc à la mécanique. J'ai déjà parlé de Quadropolis, mais il y a quand même un autre jeu dont je dois parler, et là c'est Splendor. Alors, c'est très personnel, hein, mais vraiment, moi dans les sensations de jeu, quand j'ai joué à ce jeu, je n'ai pas arrêté de penser à Splendor durant toute la partie. Pourquoi? Parce que on est quand même un petit peu dans la même logique, c'est-à-dire que vous avez vos cartes, et vous regardez un petit peu, les prérequis c'est un peu les coûts des cartes, et vous regardez ce que vous avez pour vous les payer en fait. Donc là c'est, il me faut tel symbole, est-ce que je les ai? Oui je les ai pas. Si je les ai pas, comment je fais? Il faut que j'aille les récupérer ailleurs. Et c'est un petit peu la même chose que avec les jetons que vous avez dans Splendor. Il me faut 2 bleus, un rouge, un vert. Ok, il me manque un vert. Bon du coup je vais aller, au lieu d'aller piocher un vert, là vous allez peut-être récupérer une carte crapaud qui vous permettra, crapaud ou grenouille d'ailleurs, j'en sais rien, qui vous permettra d'aller récupérer la carte que vous visez. La grosse quand même différence avec Splendor malgré tout, au-delà de la manière dont vous récupérez les cartes, c'est aussi que finalement votre engin de jeu va être de plus en plus fort parce que vous allez quand même avoir de plus en plus de cartes, surtout si vous récupérez les cartes sol. Mais finalement, comme à chaque fois que vous récupérez une carte et que vous la posez sur une autre, vous écrasez le symbole qu'il y avait en dessous, finalement, votre moteur de jeu ne devient pas tellement plus puissant au fur et à mesure de la partie. Il devient un peu plus puissant quand même, parce que vous allez avoir plus de colonnes, donc plus de symboles, et même avec vos paysages, etc. Mais on n'a pas ce même sentiment de montée en puissance qu'on peut avoir dans Splendor, où à la fin du jeu, on peut aller récupérer des cartes gratuitement à droite et à gauche. Ici, c'est quand même beaucoup plus resserré, c'est beaucoup plus calculateur, c'est plus tendu, plus strict, vous êtes beaucoup moins, c'est beaucoup moins souple, on va dire quelque part, ou plus sympa pour les joueurs que Splendor, où vous pouvez avoir une petite marge de manœuvre. Ici, vraiment, les symboles que vous avez sur les cartes sont très différents, il y a beaucoup de symboles, et parfois, si vous avez besoin de tel ou tel prérequis pour telle ou telle carte, il ne faut pas rater le symbole qui passe pour pouvoir la construire. Et peut-être que cette carte avec ce symbole dont vous avez besoin a elle-même des prérequis que vous allez devoir aller récupérer ailleurs, etc. Donc il faut vraiment bien observer comment le jeu se déroule. Et finalement, alors il y a presque 3 manières de se faire des points. On va dire, là, je l'ai dit, il y a les feux de camp, il y a les points des cartes, mais sur les cartes, je diviserai un petit peu en deux, parce qu'on a les animaux et alors les animaux, pas que les animaux, mais en gros les cartes observation, et on a aussi les cartes paysages, qui sont quand même assez différentes, parce que les paysages se jouent d'une manière un petit peu décalé par rapport aux cartes observation, et donc ça ajoute quand même une certaine diversité dans la manière d'appréhender les cartes qui n'ont pas toutes le même rôle et qui ne s'utilisent pas toutes de la même manière, et ça reste intéressant. Alors pour conclure, j'aime plutôt bien moi ce jeu. Alors je suis pas non plus extrêmement emballé justement par ce côté un petit peu Splendor qui est pas... Alors j'aime bien Splendor, mais après bon, ça fait longtemps que j'en ai fait pas mal de parties, je suis fini par m'en lasser un petit peu, cette mécanique finalement n'est pas ce qui m'intéresse le plus, et je m'attendais peut-être à davantage de ce jeu. Alors il y a peut-être un décalage entre mes attentes par rapport au jeu et ce que le jeu m'offre réellement à la fin, qui pour moi est peut-être un petit peu limité, un petit peu simple par rapport à ce que moi j'en attendais, mais ça c'est aussi très personnel. Donc ce petit côté Splendor pour moi, c'est sympa avec la mécanique de Quadropolis, le jeu fonctionne bien, mais voilà, c'est peut-être pas forcément
aussi inspirant que ce que je voulais. Alors, la critique peut paraître un petit peu négative par rapport au jeu, là, mais en fait, je trouve le jeu est vraiment très chouette, hein, il fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Et même là, en fait, si j'ai l'air un petit peu déçu, en fait, en voyant les cartes et en manipulant un petit peu le matériel, finalement, j'ai aussi envie tout de suite là d'en faire une partie et ça me dirait bien d'y jouer là maintenant. Donc c'est quand même plutôt un bon signe, le jeu fonctionne bien, il n'y a pas de problème du tout, mais voilà, je m'attendais un petit peu plus que ce qu'il m'offre aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout pour Meadow. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!